Lundi 6 août 2018. Alors qu'une nouvelle semaine au cœur de cet été démarre, nous décidons, avec Cléo de la chaîne YouTube Storm Addict, de passer quelques jours chez Anthony de la chaîne YouTube Storm Chasing Aquitaine, près de Périgueux en Dordogne. D'une part, pour se rencontrer, pour discuter et pour passer un bon moment ensemble, mais aussi et surtout pour chasser les orages. En effet, cette semaine s'annonce à nouveau très orageuse et très instable sur le pays, et en particulier sur le sud-ouest, en Aquitaine. Bon, alors Anto, t'es prêt pour demain? Tout le monde. Même si on sait pas encore ce qui va se passer. On va voir. Ouais, c'est compliqué. Explique-nous un peu ce qui va se passer. Demain, il y a deux secteurs qu'on pense pouvoir chasser, tout simplement. Le secteur le plus intéressant pour le moment, c'est le nord, vers l'Île-de-France, avec une dégradation orageuse avec probablement des supercellules. Donc, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de chasseurs disent que ce secteur-là est intéressant. Ouais. On vient de voir aussi sur les modèles qu'il y a un deuxième secteur qui peut être intéressant, c'est dans le sud-ouest, vers Toulouse, où là on aura peut-être moins de valeur pour avoir de la supercellule, mais il y a quand même un beau système qui commence à se dessiner. Ouais. Donc on est sur deux zones, on est bloqué. On attend de voir, là on n'a pas de réseau, donc on attend de voir. Donc là on n'a pas de réseau, mais on a des photos. L'idéal ce serait de choper les deux, mais ça va être compliqué. Ouais. Niveau timing. C'est compliqué parce que les deux zones sont sur deux secteurs éloignés, nord et sud-ouest. On peut faire les deux quand même. Ouais, on peut faire les deux. On peut, mais... Donc là demain on part à 8h du mat, grand max. Grand max. Ouais, grand max. Parce qu'il y a pas mal de routes. 7 heures pour bien faire, mais si on va avoir un peu d'avance. Mais... C'est pour ça que là on va aller se coucher. Déjà. Ouais. Je prépare mal déjà avec l'heure à laquelle on se couche. Bon là il est pas trop tard, il est même pas 23h. Hein. Ça fait 8 heures de sommeil, c'est bien là. Si on se couche maintenant. Oh. Ouais, allô? Ça va? C'est en début d'après-midi que nous arrivons à destination. Imonville, au cœur de la Beauce. Ce petit village parmi tant d'autres est entouré de vastes étendues de plaines et de champs labourés à perte de vue. Cette région de la France s'appelle la Beauce. On pourrait la comparer en version miniature aux grandes plaines américaines. C'est pour cela que cette région est très prisée par les chasseurs, mais aussi par les orages qui, en l'absence d'obstacles naturels, n'ont aucune difficulté à se former et à très vite dégénérer en vastes monstres, parfois de nature supercellulaire. The eyes of a ranger, the unsuspected stranger had better know the truth. Arrête-toi, toi. Je vois pas où il est. En face éolienne. Les sols très secs, très chauds, le fort rayonnement solaire ainsi que l'instabilité provoquent régulièrement des dust-devils. En voici un justement. Ils sont très fréquents dans cette région. Tout au long de cette journée, nous en aurons vu au moins 3 ou 4. La gueule, non, je sais pas. Comment faire là, ça? Qui a traversé la route, hein, s'il continue.
Allez, nous voilà enfin postés. Alors bon, je sais pas si vous m'entendez bien, il y a beaucoup de vent, ça souffle. Donc là, on est situé pas très loin d'Évreux. Donc là, on a tout ce qui semble être a priori quand même une super cellule. Je vais vous montrer un peu en entier l'enclume qui est gigantesque. Donc tout ça arrive sur nous, devrait nous frôler. Donc là, on est vraiment sur la partie sud, on est vraiment nickel. Donc là, ça risque d'être puissant. Déjà, vous voyez là, le vent que vous entendez, c'est vraiment un inflow. C'est-à-dire qu'il vient dans notre dos et il rentre dans l'orage en fait. C'est l'air chaud qui rentre dans l'orage, qui l'alimente. Donc là, je pense que c'est une heure peut-être. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Ça y est, la chasse peut enfin démarrer. C'est un perpétuel repositionnement afin d'éviter la cellule et les rideaux qui renferment certainement en leur cœur beaucoup plus que de la pluie. Les impacts de foudre, trop rares, tombent souvent lorsque nous sommes en voiture. Mais nous réussissons enfin à capturer quelques images de ce qui semble être un mésocyclone en formation, ou du moins un très beau nuage mûr. Regarde, ça a foudroyé. Ça a foudroyé les gars, français. Et si Non, c'est un inter. bah, c'est chaud. Mets-toi juste à... Malheureusement, cet instant trop court sera vite arrêté. En effet, une cellule orageuse, plus petite et inattendue, se forme et fonce droit sur nous. Là doucement, hein, c'est rien de... Mais si tu veux rechoper la super sec, il faut faire ça. Ça s'installer si tu veux. Ouais. Alors que la cellule orageuse, très brève, s'éloigne et se dirige vers la ville d'Évreux,
Nous nous trouvons à l'arrière, en dehors des précipitations, lorsqu'un bruit soudain, tombant sur la carrosserie, réveille notre attention. Pas pour rester là. Attendez. S'il n'y a pas de moyen. Je vais vous montrer. Attends. C'est pas gros. Hein. Mais t'imagines ce qu'il y a en dessous? Ça a fondu ça. Dépêche, c'est froid. C'est bon 1 cm, c'est correct. Alors là, il faut aller. Oh, ça, non, c'est les cailloux qui descendent. Ça inonde, hein. Mais attends, mais moi j'ai peur pour en bas. Il y a un lac juste en bas. Ouais, mais les voitures. Non, mais les voitures, elles arrivent. Elles montent, mais elles font demi-tour, ça se trouve. Je sais pas. On va voir. Hein. On va bien voir. Cet orage aura traversé la ville d'Évreux et sera mort un peu plus loin avant de traverser la Seine. Malheureusement, ce dernier obstacle est quasiment infranchissable et le système orageux a pris beaucoup trop d'avance et d'accélération. Alors que nous arrivons dans la ville d'Évreux, cela marquera la fin de notre journée de chasse. Certes, nous aurons vu de belles structures, avons eu quelques sensations, mais c'est une maigre récompense par rapport à ce qui était annoncé, surtout par rapport au nombre de centaines de kilomètres que nous avons parcourus. Fort heureusement, les journées suivantes s'annoncent tout aussi agitées et intéressantes, cette fois-ci plus dans le sud-ouest. Bon, on a dormi ou... Ouais, ça va. Ça va. Bon, on a dormi là du coup. Hein. Oui. Bonne bosse. Bah ce soir hein, du coup, enfin cette nuit. La nuit prochaine quoi. Nouvelle dégradation. Ouais. Passé dans le sud-ouest. Bon, ça devrait être beaucoup plus simple, déjà on sera à côté et puis... Ouais, on sera à côté, je connais vraiment par cœur. Ce sera plus simple à chasser. Ouais. Même si on a à peu près réussi hier, c'était pas mal. Ouais, franchement on n'a pas démérité. Pour un secteur qu'on connaissait pas très bien. Mardi 8 août 2018. Après une très courte et mauvaise nuit, passée à dormir dans la voiture et Léo dans sa tente, nous reprenons très vite la route pour retourner chez Anthony, près de Périgueux, dans le sud-ouest, en Aquitaine. En effet, une nouvelle dégradation orageuse est attendue dans la soirée et surtout dans la nuit. C'est encore loin, hein, le spectacle, c'est sympa. Et c'est de l'impact. Bon, t'as mise au point mec, C'est magnifique. Mise au point, c'est émission suicide, donc là, il va faire à l'eau. La vache à gauche. Ça brûle. l'orage de bruit. J'ai l'impression que la caméra, ça... Dans le pire des cas, essayer de trouver sur Google Maps le spot, enfin le belvédère, et puis... Waouh. Il est loin pourtant. Il est tombé à 2-3 km. Le belvédère mec. Putain,
gauche là. C'est là-bas? C'est tombé. Il y a une belle base. On n'est pas encore sur le système, on est sur des petites cellules qui passent par là. J'imagine même pas ce que ça va être en dessous. Je pense que tu vas vite avoir la réponse. Si c'est un traland, ça va, on va pas trop avoir d'impact. Spider là. Ouf, le positif là, tu l'as vu? Il est tombé là-bas? Ah ouais, il est tombé en air sec. Hein, Là, j'aurais 14, là, je pourrais couvrir à gauche, mais là, je sais pas. Ça peut être un peu moins. C'est décuplé. Hein. Mais les gars, vous dites qu'il y a le temps, mais la base en dessous, c'est la flotte. Hein. Ouais, bah, t'as vu que la vitesse où ça avance? C'est rien. Là, en fait, ça, c'est de la flotte hein, dans la vallée. Après, ça a l'air d'être en crabe, en fait. Ça fait ça. Waouh! Oh! C'est vachement stylé. Tout est maillot. Ça commence à une C'est à terre. Spider. Spider d'ailleurs. Le bruit que ça a fait. Ouais. Ouais, métallique un peu. Ouais. C'est un véritable orage stroboscopique qui se déchaîne devant nous. Malheureusement, plusieurs incidents nous auront empêchés de suivre cette cellule qui s'éloigne déjà vers le nord et l'est. Prévenir, tu vois, genre attention, j'arrive. Ah, à gauche, là, il y a une Là, il y a eu un impact, tu vois. En fait, les impacts sont différents parce qu'ils est... Ah bah? Ramif. Ouais. Et là, il y a une belle vue, à la limite. Ouais. Ouais, mais je suis chaud, quoi. On est en pleine zone. Hein. Ouais, mec, faut Tendu. de toute façon, les vues, il y en aura partout. T'en as tout le long, hein, déjà. Oh, là-bas. Ouais, c'était l'impact là-bas. Bon, là, vous êtes en guide touristique. Hein. Voilà, putain. Alors, vous pouvez voir le paysage de la Dordogne sur votre Illuminé de mille feux. Ceci est bien sûr fait par la harpe. Voilà. C'est notre feu d'artifice. Nous décidons alors de porter notre attention sur ce qui se passe plus à l'ouest, sur la côte aquitaine. En effet, un front froid, très orageux, approche des côtes. Celui-ci était prévu, mais devrait mourir et très vite perdre de son activité en arrivant sur les côtes. Nous décidons alors de partir à sa rencontre et de filer direction Libourne et Bordeaux, en Gironde. Ah, les aspis. Impact. Il est bien noyé. Hein. Et là, ouais, je sais pas trop. Ouh, ça. Toute la ligne là. Trop loin encore. Pas qu'on va pas les lumières, ce... ouais. Tant que. Ouais, mais là, ça commence à devenir brouillon. On va y aller. Allez, planète. Alors que la ligne de grain semble perdre son activité, comme prévu en rentrant dans les terres, la partie sud, au sud de Bordeaux, a l'air soudainement de se réactiver. Pas de doute, il se passe quelque chose de ce côté. Et cette cellule orageuse remonte tout droit sur la Dordogne. La partie la plus active de la ville, il y a 6 km à l'heure.
devant, c'est n'importe quoi. Non, même si on voit Bah là, on y arrive. Hein. ça arrive. Là, il y a le temps, là. Ça. Là, il y a un peu de temps. Là, on rentre dans l'espèce de crochet. Hein. De toute façon, on va. Ah, Ça. ah ok, d'accord. Une raison qui rebondit. Voilà. On va dans le Oh là. pas d'appel de ça. Ouais, bon. Oh là, il y a du vent. On voit rien du tout. Ouais, il y a des rafales. Hein. Ouais, grosse rafale sur- Et alors que seuls les mots ne suffisent plus pour contempler cette activité chironique, laissons-nous envoûter par ce spectacle que nous offre la nature.
Là-bas, on commence à voir les congés. Là-bas, on commence à voir les congés. Bon, ça va le faire. Ouais bah tant pis, moi j'en fais. Bon alors, qu'est-ce que t'as pensé de ces quelques jours Bah, c'était vraiment cool, hein. On a vu pas mal de choses, voire même tout. Ouais. Alors, on a vu pas mal de bonnes structures, on a vu de la foule, proche, lointaine, Ouais, franchement. Du nocturne, du... du nocturne, du diurne, pas mal de conditions assez fortes. Ouais. Ouais. C'est vrai, les conditions de conduite, C'est chaud. il fallait s'approcher, mais Oui, on y oui, arrivait. bon, ça va. Il a su gérer comme il fallait, puis il reviendra. Ouais, c'était C'est sympa. Bah, merci Ouais, à toi en tout cas de nous avoir logés. Bah, merci à vous de m'avoir amené aussi, hein, parce que c'est grâce Bah à ouais, vous. Hein. moi t'inquiète pas. Je pense que c'est grâce à tout Tout déjà dépendre. qu'on a fait cette belle chasse. Bah ouais. On a fait beaucoup de kilomètres, Ah bah ça oui, c'est bon. on a vu pas mal de paysages différents. Ouais, en C'était plus. cool. Ouais, on a vu un peu de tout. Ouais, ouais.